Bonjour et bienvenue. Je voudrais tout d'abord vous dire un très grand merci pour tous vos commentaires et vos likes sur mes vidéos précédentes. Ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage à continuer. J'aimerais aujourd'hui vous apprendre à composer et à réaliser un bouquet champêtre. J'ai cueilli des fleurs au jardin. Euh, Je vais les étaler par genre pour avoir plus facile de composer mon bouquet par après. Alors pour un bouquet champêtre, je conseille des fleurs qui sont assez fines, floues. Si vous mettez des rosiers, choisissez plutôt des rosiers en grappe plutôt que des rosiers tiges à fleurs uniques. Ici j'ai de l'aspirée. J'ai un petit peu de gypsophile. C'est la période des hortensias, donc j'ai cueilli des hortensias Annabelle. J'ai également des hortensias Annabelle rose. Et de la renouée. Et si j'ai besoin de feuillage pour combler, j'ai pris du Cornus alba, du cornouiller. J'ai déjà débarrassé pratiquement toutes les feuilles pour gagner un petit peu de temps. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc pour éviter que les feuilles trempent dans l'eau pour garder l'eau propre plus longtemps, il est conseillé d'enlever les feuilles donc en partie basse des tiges. Donc simplement les enlever et garder celles du dessus pour avoir un petit peu de volume. Et j'ai déjà rempli mon vase d'eau, donc j'ai mis beaucoup d'eau, au cas où j'oublierai d'en rajouter d'ici 2-3 jours, comme ça elles auront de quoi boire plusieurs jours. Et je vais utiliser un petit couteau bien affûté. Vous pouvez utiliser des tout petits couteaux de cuisine en plastique, ça marche très bien aussi. Le principal c'est qu'il soit donc bien coupant pour que les tiges aient des coupes nettes. Je vais commencer par les hortensias Annabelle. Pour décider de la hauteur de la tige, je vais mettre la tige à côté du vase. Je sais que le fond arrive plus ou moins ici et je veux que mon bouquet dépasse plus ou moins de ceci. Donc je vais couper ce qui dépasse. Je vais faire un test. Ça me semble plus ou moins bon. Je peux rectifier par après. S'il y a une ou deux petites tiges à rectifier. Voilà, celle-ci par exemple est un peu plus courte. C'est peut-être pas plus mal. Je vais recouper l'autre. Si des feuilles à hauteur sont beaucoup trop grandes ou gênantes, je les enlève aussi. On dit souvent qu'il faut mettre des fleurs par nombre impair, donc par exemple 3 tiges de rose, 3 gypsophiles, 3 spirées. Mais pour un bouquet champêtre, il n'y a pas vraiment de règle. Donc je n'ai pas compté mes fleurs, je veux qu'il ait une allure naturelle, un port naturel. Donc on n'est pas fixé à une hauteur bien précise de tige comme si on préparait un bouquet rond par exemple, ni à un nombre de fleurs bien précis.
Vous n'êtes pas obligé de procéder par genre de fleurs ou par espèce. Moi ici, je les prends par espèce, mais ce n'est pas obligatoire, c'est comme vous le sentez. Pour ajouter un petit peu de hauteur, parce que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de hauteur, j'ai pris des tiges de renouer et ça, je les ajouterai à la fin. Toujours couper les tiges des fleurs en biseau, parce que de cette façon, elles ont une plus grande superficie pour pouvoir absorber l'eau. S'il y a des petites tiges qui gênent, les enlever également. Ici, je prends l'aspirine. Celle-ci est un petit peu trop grande, je vais la raccourcir. Mais comme je vous ai dit, pour un bouquet champêtre, on peut avoir des hauteurs un petit peu différentes. Maintenant, je vais passer au rosier. Donc là, il faut enlever les épines pour éviter de vous blesser. Ici, ce sont des rosiers grappes qui ont un port plus naturel. Donc c'est plus joli pour un bouquet champêtre. Ce qui est agréable en faisant ce genre de bouquet, c'est qu'il ne faut pas trop réfléchir, il faut s'amuser avec les fleurs et composer votre bouquet naturellement. Maintenant, je vais passer au feuillage. Je vais l'étoffer un petit peu. J'enlève les feuilles du bas de nouveau. Je coupe la tige en biseau. S'il y a des petites feuilles qui sont abîmées, les enlever également. J'aurais pu également utiliser des feuilles de hosta par exemple, comme collerette ici en dessous. Des tiges de lierre sont très belles aussi dans un bouquet de style naturel. Et maintenant, je vais terminer par la renouée, que je vais faire dépasser légèrement. Donc, c'est bien d'étaler les fleurs
à des endroits différents de votre bouquet. Ne pas les regrouper, par exemple regrouper toutes les spirées d'un côté, toutes les roses de l'autre. Ça ferait trop préparé. Il vaut mieux les séparer. Ça aide à ajouter un poids naturel à votre bouquet. Et voilà. Peut-être ajouter encore un petit peu de feuillage. C'est en regardant au fur et à mesure qu'on se rend compte s'il y a assez de feuillage, assez de fleurs. Et s'il faut recouper une tige ou l'autre, ou éventuellement déplacer une fleur pour que les couleurs se placent bien. Et c'est toujours bien de vérifier que votre bouquet est joli de tous les côtés. Voilà, je pense qu'il est terminé. Voici le bouquet champêtre de couleur rose et verte. Et n'hésitez pas à utiliser les autres fleurs de saison ou d'acheter des petits bouquets en magasin. Voilà. Je vous retrouve sur mon blog www.decojadore.com avec des articles déco et d'art floral. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.